lueur se lève au milieu de la nuit. Le Dieu éternel prépare son chemin. Sur la terre promise, un roi vient aujourd'hui. Son règne de paix n'aura pas de fin. Attendez, attendez, la promesse accomplie. Le ciel descend vers nous. Un enfant nous élève, un fils nous est donné. Son nom sera admirable, conseiller, prince de paix, Emmanuel. De Bethléem viendra celui qu'on attend, le berger fidèle et l'Éternel puissant. Les nations verront sa lumière éclater. Le Sauveur du monde vient nous libérer. Oui, sa grandeur est éternelle. Oui, sa gloire est sans pareil. À genoux devant le roi du ciel, nous chantons Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sa grandeur, tout pour sa gloire. À jamais, Jésus règne en roi. À jamais, Jésus règne en roi. Soyez tous bienvenus à ce 5e jour. Quelle joie de vous recevoir ici ce soir. Aujourd'hui, je commence cette soirée avec un grand sourire parce que nous sommes au 5e jour des 21 jours pour voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous avons été purifiés, lavés, désintoxiqués et aujourd'hui nous entrons dans l'essentiel que c'est la présence de Dieu. Parce que au fond, le jeûne n'est pas la recherche d'un résultat, c'est la recherche d'une personne. Tu crois? Amen. Alors tout le monde arrive, soyez bienvenus. Tellement content que vous soyez là. Ça me prend, ça me donne de l'émotion de voir comment Dieu est bon. 5 jours d'affilée, nous sommes online et les gens de partout du monde viennent pour nous écouter et pour partager ce temps de prière et de jeûne. C'est incroyable. Il y a des moments où la seule chose qu'on a besoin, c'est pas une solution, mais c'est la présence de Dieu. Je pense que c'est ça. C'est le plus grand, le plus important, l'essentiel aujourd'hui, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Le texte biblique qu'on va lire aujourd'hui, il est en Exode chapitre 33, verset 15. Exode chapitre 33, verset 15. Avant que je rentre dans le texte, bienvenue à toi, bienvenue à cette live. C'est tellement incroyable de te recevoir ici. Je te demande seulement 2 choses. La première, partage à tout le monde, vite fait, pour qu'ils puissent rentrer et être aussi bénis dans cette live. Et aussi, toi, si tu n'es pas souscrit dans notre chaîne YouTube, tu peux faire ça. Souscris-toi, mets un petit alarme. Chaque jour aujourd'hui, pendant 21 jours, il y aura un message de Dieu pour ta vie, un message percutant, frais et
qui amènera la joie. Qui peut dire Amen? Waouh, waouh, waouh. Je suis tellement content. On y va. Verset 15 d'Exode dit comme ça. Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Je répète le texte. Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse avait le peuple. Moïse avait la mission. Moïse avait la promesse. Mais il ne voulait pas une autre chose. Il voulait rien de tout ça sans la présence de Dieu, la présence de l'Éternel. La présence n'est pas un bonus, c'est la base. La présence de Dieu, ce n'est pas un bonus pour nous. Ce n'est pas l'extase, non, c'est la base. C'est la base. Amen. Et aujourd'hui, je veux vous dire que la réflexion que j'ai, c'est on peut vivre avec des dons sans jamais vivre la présence. On peut avoir des projets sans le souffle de Dieu dedans. Mais rien, absolument rien, ne remplace la présence de Dieu. Moïse comprenait quelque chose que notre génération, parfois, elle oublie. Elle oublie complètement. Le succès n'est pas un signe de présence, mais la paix, la joie, la transformation intérieure. Oui, ça, c'est le signe de la présence. Le fruit de l'esprit, ça, c'est le signe de la présence. Le succès que tout le monde veut, le résultat que tout le monde veut, beaucoup de fois, tu es là et tu es toujours dans cette soif de succès. Et je peux te dire, sans la présence, à quoi ça sert tout ça? Il n'existe une différence entre être visité par Dieu et être habité par Dieu. La visite, elle change tout moment. L'habitation change ta vie et aussi ta vie éternelle. Pendant ce jeûne, Dieu ne veut pas tout seulement te toucher. Dieu ne veut pas seulement te renouveler. Dieu, il veut habiter. Il veut habiter en toi. Il veut que sa présence devienne ton oxygène, ton repos, ton refuge. Aujourd'hui, prends un moment pour pratiquer la présence. Pas pour demander quelque chose, pas pour résoudre quelque chose, juste pour être. Assieds-toi devant Dieu, ferme tes yeux, respire profondément et avec sûreté, avec conviction, dis, Seigneur, c'est ta présence que je veux plus. C'est ta présence que je veux plus. Répète ça jusqu'à ce que tu sentes sa présence arriver. Et je ne sais pas pourquoi, mais je le sens dans mon esprit. Aujourd'hui, Dieu se manifestera au milieu de vous. Toi qui es là, qui m'écoutes, toi qui me vois maintenant, je te dis, demande la présence de Dieu. Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Je peux prier? Père, c'est tellement incroyable de voir tous ces faits, tous ces projets, les missions, les destinées. Mais à quoi ça sert si tu n'es pas avec nous? Montre maintenant à ton Église, montre à chacun d'entre nous que ta présence est notre base et notre oxygène. Manifeste ta présence, Seigneur, ce week-end. Nous préparons nos cœurs, nous préparons maintenant notre vie et nous déclarons ce soir, ce vendredi soir, nous déclarons, Père, viens et établis ta présence. Je bénis chaque maison, chaque personne qui nous suit, chaque personne qui est là et connectée avec nous demande la même chose. Que Genève et ailleurs puissent être transformés tout simplement par ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Alléluia.
Alors, comment ça va le jeûne pour tout le monde? J'espère que vous allez très bien. Et on continue. C'est que le premier week-end. On a encore jusqu'au 30 novembre pour être ensemble. Demain, Pasteur Colbert nous amènera la parole puissante de l'Évangile à travers cette live. Préparez-vous, ça va être incroyable. OK? S'il vous plaît, ce jeûne n'est pas seulement pour que tu arrêtes de manger, c'est vraiment une quête de sa présence. Alors, quand sa présence vient, tout prend sa place. Tout prend sa place. Alors, choisis la présence plutôt que la précipitation. Amen. Demain, le thème c'est restaurer l'autel. Et je vous attends avec la soif de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.